n'y a jamais de mise en scène. Jamais de mise en scène. Il n'aurait jamais dit, mais même dans la vie, hein, jamais il nous disait, et pourtant il nous prenait en photo constamment, jamais il nous disait ne bouge pas, ou est-ce que tu peux remettre ta main comme ça? Jamais. Souvent, c'est la première photo dans la planche qui va être la bonne, puisque c'est souvent dans les premiers moments où les gens ne commencent pas à se mettre en scène, puisque forcément, au bout de 5 minutes, les gens ont conscience qu'il y a un photographe et ils commencent à agir différemment. Et ce qui est joli, c'est quand les gens n'ont pas encore compris ce qui se passe. Donc là, il attrape les choses. Celle-là, moi j'aime beaucoup celle-là parce que, déjà parce que c'est Gabrielle Chanel, un personnage merveilleux. Elle s'est fait construire cet escalier qui est encore là, où elle pouvait regarder les défilés sans être vue. Comme on sait, ne pas être vue. Et là, justement, en ce moment, on est en train de regarder la planche contact, et c'est très joli de voir tout le défilé et de voir elle qui, au bout d'un moment, se rend compte que le photographe n'est pas du tout en train de photographier le défilé, mais elle, donc elle n'est pas contente, et bam, l'appareil, la série s'arrête là. Il essaye vraiment de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une photographie, en fait, qu'est-ce que c'est que d'être derrière un appareil photo. Il disait tout le temps qu'une bonne photo d'une femme, ou d'un homme d'ailleurs, il fallait que ça donne envie que cette personne, de rencontrer cette personne. Il fallait qu'il y ait un vrai dialogue et que pour lui, un bon portrait de quelqu'un devait... C'était pas une représentation de la personne, mais une représentation de ce que le photographe pensait de cette personne. Alors, il disait tout le temps qu'une bonne photo est une photo où on voyage dans la photo. Si on a un bon exemple, où l'œil va être attiré, par exemple, là c'est l'enfant, le regard de l'enfant, parce qu'il nous regarde, et après on voyage dans la photo. Il y a toute une itinérance. Et plus la photo a disons, de diagonales et de possibilités de voyage, plus la photo est riche et meilleure est la photo. Je dis tout le temps qu'une bonne photo ne peut pas être faite 2 fois, puisque photographe de l'instant, Cartier-Bresson. Sur celle-ci, on peut vérifier la théorie de l'instant. Le rapport entre son visage, le chapeau et la cape est vraiment précis là. Il cherchait l'aval de son maître, tout en même temps voulant le contredire, parce que toute sa vie, ça a été un dialogue passionnant, je pense. Passionnant. Il y a eu toute une sorte d'attirance, détachement, attirant toute sa vie, jusqu'à la fin. Cette série du téléobjectif en Paris, il a été assez remarquable et grâce à cette série, il avait donc rencontré William Klein. Et Klein lui avait dit, bah, c'est formidable ce téléobjectif, bah, tiens, des partages de compères photographiques, est-ce que tu veux que je te fasse rencontrer Jean Moutin de Jardin des Modes, qui était un magazine très important à l'époque. Et c'était sa fenêtre dans la mode. Et il a donc découvert un autre langage en imposant aussi le sien. Là, à cette époque-là, il casse des conventions. Parce qu'il y a plein de conventions à casser. Puisqu'on est dans une époque où Avedon et Irving Penn avaient des normes de photographie de mode sublimes d'ailleurs, mais c'était beaucoup plus maniéré, beaucoup plus mis en scène, etc. Et donc lui, ils essayent, les jeunes photographes, d'aller contre les géants de la photo, en cassant un peu ces codes-là, donc en créant des accidents pour les filles. Donc souvent, il mettait des gens, très souvent, il mettait des animaux, c'est un classique de lui, ou des enfants, pour que la mannequin soit un tout petit peu déstabilisée, pour créer quelque chose un instant. Mais ce qu'il disait, c'est que très vite, c'est devenu la norme, et que 5 ans après, cette mini-révolution était devenue une convention, et tout le monde le faisait. Donc il s'ennuyait très très vite. Et comme tous les artistes, ça c'est pas propre à lui, les gens lui disaient mais non, mais est-ce que tu peux nous faire encore du Franck Orbette? Ben non, parce que forcément au bout d'un moment la répétition, il n'y a rien de pire.